Nous allons parler donc de l'outil recadrage. L'outil recadrage vous permet tout simplement de dessiner un rectangle. Alors ce rectangle, de la photo initiale, vous ne tenez que la partie centrale. Vous avez ici un mode grille qui vous permet soit d'afficher la règle des tiers, une grille classique, le nombre d'or, ou des grilles en spirale, ou des choses de cette manière. Donc, en général, moi je garde la règle des tiers parce que je fais beaucoup de paysages et donc on est toujours dans la règle d'essayer de garder un tiers de ciel et deux tiers de sol, ou l'inverse, un tiers de sol et deux tiers de ciel. Une autre option est de dire si on supprime les pixels rognés ou pas. Alors une autre solution, enfin une autre astuce aussi, donc je vais annuler ceci, c'est l'outil des inclinés qui vous permet donc de sélectionner une zone et une deuxième zone pour mettre ceci réellement à niveau dans l'image. Lorsque vous faites un recadrage, lorsque vous allez valider, soit vous supprimez tous les pixels qui sont là, soit si c'est coché, soit vous la décochez et donc vous ne supprimez pas les pixels que vous avez rognés. Donc ça vous permet de revenir dans le recadrage qui va vous afficher à nouveau l'image en entière. Il faut savoir aussi que l'on a l'outil rapport qui vous permet de définir certains rapports, par exemple un rapport 16 neuvième. Et une fois que vous avez donc votre recadrage, vous pouvez toujours prendre la petite flèche du milieu et monter et descendre. Et vous pouvez également déplacer ce curseur, si vous le déplacez, par exemple ici. Et si vous pivotez, c'est votre point que vous avez déplacé, c'est autour de ce point-là que le déplacement va se faire. En général, on le laisse au milieu, mais rien ne vous empêche de le mettre à un autre endroit et d'effectuer la rotation autour de ce point. Le deuxième outil qui est compris aussi dans le recadrage, c'est l'outil correction de perspective et par recadrage. Alors par exemple ici j'ai un tableau, je n'étais pas spécialement bien mis pour faire le tableau, et donc il suffit de sélectionner donc l'outil qu'on appelle l'outil de correction de perspective et de recadrage. Je fais un clic ici dans le coin du tableau, je fais un deuxième clic sur ce tableau-ci, un troisième ici et un quatrième ici. Je valide et comme par magie, le tableau est redevenu droit. Il y a aussi un outil tranche et un outil de sélection de tranche. Alors ceci permet dans une image de définir par exemple que ce morceau-ci serait un GIF et le reste un JPEG. Et à ce moment-là, lorsque vous en faites un enregistré pour le web, ce que vous avez mis dans tranche, etc., est tenu en compte. C'est l'intérêt de ces outils tranche et sélection de tranche.